Bonjour, je m'appelle Pierre Etier, je suis auditeur de classe 12. J'ai été entraîné à FLAG comme auditeur classe 12 et interné. Pendant bien des années, une quinzaine d'années, j'étais l'auditeur numéro 1 à FLAG. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai audité beaucoup de personnes. Et je connais énormément de choses sur la scientologie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des fausses statistiques et de la trahison de l'organisation contre les personnes qui la suivent. Alors, les fausses statistiques de la scientologie ou de l'Église de Scientologie consistent en les choses suivantes. Premièrement, on dit que les missions et groupes et organisations sont au nombre de 8000. C'est un mensonge, pur et simple. Il y en a peut-être 500 si on est généreux. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a vendu 8000 paquets, en anglais package, pour des missions. Et ces 8000 paquets-là, on les a distribués tant bien que mal, et ils ont été acceptés par certains, refusés par d'autres, ça compte pas, on les compte quand même. Alors ça, c'est 8000 missions sur papier, pas 8000 missions en fait. Et ça explique pourquoi l'Église de Scientologie n'a pas d'expansion, parce qu'elle a des fausses statistiques. On fait croire qu'il y a des organisations quand il n'y en a presque pas. Pour donner des exemples particuliers, Santiago del Chile, où je suis allé il y a quelques années, j'ai regardé l'adresse selon les registres de la Scientologie. Premièrement, l'adresse était mal écrite, il y avait une erreur, il y avait une inversion entre deux numéros de l'adresse. Alors on m'a dirigé, quand je suis allé là, à l'adresse correcte. Et là, je vois une maison délabrée, avec des arbres morts, des plantes pourries dans le jardin, un matelas complètement ruiné qui traîne par la fenêtre, une des régions les pires de la ville, et c'est fermé, et après demander aux voisins, on m'assure que le gars qui reste là est seulement là un jour ou deux par mois. Il voyage et il ne fait pas la scientologie. Il a peut-être lu de la scientologie et accepté qu'on lui envoie ce paquet de missions, mais il n'y a pas de mission là. Une ville de 6 millions d'habitants, on prétend qu'il y a quelque chose, il n'y en a pas. La ville de Lima au Pérou, eh bien, il y avait une mission il y a plusieurs années, elle a fermé parce qu'il n'y avait personne qui allait là, ils étaient mal organisés, et ils comptent toujours la mission de Lima, même s'il n'y en a pas. Et j'ai vu 5 scientologues à Lima, ils sont tous sortis de l'Église de Scientologie. Alors on pourrait, peut-être que l'Église, apparemment l'Église contre la free zone dans ses propres statistiques. Ils essaient de détruire les personnes qui pratiquent la scientologie indépendamment d'eux, mais ils comptent les indépendants dans leurs propres statistiques. Parmi les fausses statistiques de scientologie, on trouve le nombre de scientologues. L'Église de Scientologie prétend avoir un nombre effarant de scientologues dans le monde, comme 16 millions ou quelque chose du genre, mais c'est complètement faux. En fait, le nombre est tellement faux qu'il est de l'absurde. En fait, il a été démontré encore et encore que c'est des numéros inventés. Et voilà la base sur laquelle se base l'Église de Scientologie. Toutes les personnes qui n'ont jamais fait un cours en scientologie, qui ont acheté un livre, qui ont reçu un service, qui ont reçu une touch assist d'un ministre volontaire, qui ont assisté à un événement public ou un séminaire quelconque, on les compte comme scientologues, même s'ils sont morts, même s'ils sont expulsés de l'Église, même si, évidemment, ils ont acheté 10 livres, alors là, c'est 10 scientologues, même si c'est la même personne. Des personnes qui ne savent même pas ce que veut dire la scientologie parce qu'ils ont reçu une fois une touch assist et ils n'ont aucune intention de faire la scientologie, on les compte quand même. Alors là, on ajoute des numéros, simplement pour ajouter des numéros et que ça paraisse bien. En réalité, il y a beaucoup moins de scientologues. Il a été démontré les choses suivantes. Alors, selon le census, le recensement, en Australie, il y a 1500 scientologues.
Selon celui de Nouvelle-Zélande, il y en a moins de 300. Selon celui du Canada, il y en a à peu près 1500. Le département de l'État américain déclare officiellement dans ses pages de recherche sur l'état de la religion dans le monde qu'il y a 200 scientologues au Portugal, 1500 en France et moins de 5000 en Allemagne, le pays où il y a plus de scientologues hors des États-Unis. Alors, on compte tous ces autres pays où il y a de la scientologie. La Hongrie en a peut-être quelques centaines, et un paquet d'autres pays qui ont des quelques centaines de personnes. Ou si on regarde les statistiques de la scientologie, les statistiques de la scientologie Bodies in the Shop, c'est-à-dire le nombre de personnes qui fréquentent les organisations, on voit qu'il n'y a presque personne. L'Église de Scientologie dit que c'est obligatoire de se joindre à l'Organisation internationale des scientologues. Alors, où sont tous ces membres? Et leurs membres sont des quelques dizaines de milliers au maximum, alors que toute personne devrait être membre. Et on compte tous ces numéros-là, et on trouve que, sans compter les États-Unis, on a une trentaine, peut-être une quarantaine, mais ça c'est en faisant l'optimiste illusoire, qu'il y aurait ce nombre-là de scientologues dans le monde, hors des États-Unis. Et dans les États-Unis, c'est très facile à voir parce que beaucoup d'organisations sérieuses qui s'occupent des sondages et des recensements ont établi qu'il est impossible que l'Église de Scientologie ait plus de 50 000 adhérents aux États-Unis parce qu'ils ne se montrent jamais, jamais, jamais dans les résultats des sondages comme un pourcentage visible. Alors, on a donc 70, 80 000 scientologues, mais ça c'est en mettant un nombre optimiste pour l'absurde, c'est-à-dire qu'on compte toutes les possibilités en faveur. Alors, au lieu de prendre 50% oui, 50% non, si on ne sait pas les possibilités, si on met toutes les possibilités oui, ça serait un scientologue, on obtient un maximum de 80 000 scientologues dans le monde. C'est-à-dire plus correctement, on a peut-être 50, peut-être aussi bas que 40 000 scientologues dans le monde entier. Mais l'Église dit ça pour empêcher un exode majeur des personnes, parce que sinon, les organisations se videraient, parce qu'ils verraient que l'organisation, non seulement rétrécit, mais qu'elle est très mal dirigée. Parce que les personnes en charge n'ont fait que devenir riches grâce à la scientologie et ont produit absolument rien de valable. Ils ont réduit l'expansion de la scientologie, ils ont terni sa réputation et ils sont devenus des millionnaires. Parce qu'en fait de millionnaires, voilà la sordide vérité. Les scientologues sont forcés d'acheter des livres encore et encore et de se débarrasser des vieux livres. Les organisations de scientologie ont été ordonnées il y a plusieurs années de jeter à la poubelle et d'envoyer au dépotoir tous les vieux livres, les vieilles éditions des livres de scientologie. Alors on disait soi-disant que c'était pour s'assurer que seulement les meilleurs et les vraies éditions des livres sans altération soient là. La vérité est toute différente. La vérité est qu'il y a deux personnes qui, selon leur admission à un événement peu après que L. Ron Hubbard soit décédé, où on annonçait que ces deux personnes-là recevaient les royalties de L. Ron Hubbard. Et ça, évidemment, c'était David Miscavige et son copain Norman Starkey. Alors, si on regarde, en plus, David Miscavige contrôle la maison de publication, donc il est en position de dicter le tarif de ses honoraires, et même en mettant un pourcentage très conservatif, très conservateur, on aurait que David Miscavige ferait entre 3 et 5 millions de dollars par année. Parce que chaque cours qu'on vend, chaque livre, chaque bande enregistrée, ça lui rentre
des sous ou des francs ou des euros, des dollars dans sa poche. Et c'est pour ça qu'il continue à vouloir vendre des livres et les rééditer, les réinventer. Il se fait de l'argent et c'est aussi simple que ça. Pas besoin de regarder plus loin. Et là, évidemment, il force les gens à acheter plus en plus de livres. Et maintenant, il est archi-millionnaire. Et si ça continue comme ça, et qu'il continue pendant bien plus de temps comme il espère se retirer milliardaire.